salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence à parler même si je ne vois pas les gens, c'est toujours comme ça. Il y a un temps de décalage. Coucou, salut tout le monde. Vous allez bien? Écoutez, 20h45, c'est un peu trop tôt, d'accord? Donc désormais, je ferai un peu plus tard, voire allez, 22h ou 23h. 23h. Donc, reprenons. Déjà, merci. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages en privé. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires, etc., etc. Merci, vous êtes adorables. Par rapport au prince, déjà, première chose, je vais faire des lives. Donc, j'ai vu que je n'étais pas dans le programme de ce soir. Je suis pas dans tous les programmes non plus. Enfin, dans l'épisode de programme. Je suis pas dans tous les épisodes non plus. Donc, voilà, ça va. Pour répondre à une question, on m'a demandé, Aïssa, est-ce que tu ferais des lives tous les soirs? Je voulais faire des lives tous les soirs, mais le temps me manque, les amis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des lives quand je passe dans le programme. Ok? Quoi? Arrêtez de dire des bêtises. Arrêtez de dire des bêtises. Bon, je vais faire des lives quand je vais passer dans l'émission. Si je passe pas dans l'émission, je ferai pas de live. À part quand il y a quelque chose qui, voilà. Là, on va parler par exemple de Beverly et Noah, qui ont été trop mignons, vraiment un couple magnifique, ils sont vraiment très choux. Et j'ai fait un coaching avec Beverly et Noah, un coaching qui n'a pas été diffusé. C'était un coaching basé sur tout ce qui est engagement. Donc envers les deux couples, voilà, la lettre de l'engagement, ça s'appelle. Elle fait une lettre de l'engagement, lui fait une lettre de l'engagement, ils se l'échangent et si un jour il y a un souci, hop, je te sors ma lettre de l'engagement que j'avais écrite quand on s'est rencontrés ou quand on a scellé notre union. Donc ça, c'était le but du coaching. Par rapport aux autres, non, c'est passé, ça y est, enfin, c'est Beverly Beverly et Noah sont sortis, ont terminé l'émission, ça y est, ils sont ensemble, c'est très bien. Pour ce qui est, j'ai vu du racisme. Je vous parle et après les amis, je réponds à vos questions, d'accord? Pour ce qui est du racisme, les amis, il y a un moment donné, on va pas. Là, c'est pas du racisme. Le favoritisme, ça n'est pas forcément du racisme. En fait, c'est pas lié forcément à ma couleur de peau. Ok? La personne qui a dit oui pour Aïssa il y a 2 ans, la personne qui a dit oui et qui est très haut placée et qui n'a même pas le temps, je pense, de voir les épisodes, de checker, de trucs et qui est même pas au courant de tout ça, il est blanc. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas noir, blanc, etc. Vous m'avez demandé par rapport à la coach de l'autre programme. Lucie, dans l'autre programme, la Villa des cœurs brisés, la comparaison, etc. par rapport au traitement, je pense pas que c'est par rapport au fait qu'elle soit blanche, c'est par rapport au fait que je sois noire. Je pense que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que différentes productions agissent différemment. Tu sais, dans une chaîne, il y a des productions. Il n'y a pas qu'une production. Hein. T'as un groupe, puis ensuite, tu as des chaînes, et chaque chaîne a sa production. Et dans cette production, les amis, il y a des milliers de personnes. Genre, il y a des centaines de personnes. Et dans ces centaines de personnes, tu as des bonnes têtes, et puis après, tu as des gens qui foutent le bordel. Tu vois? Tu as des gens qui sont là pour foutre le bordel. Tu as des gens qui, malheureusement, sont pas assez... je sais pas si c'est formé ou pas. Ils n'ont pas ce truc, tu vois. Ils n'ont pas ça. Ils savent pas. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, le problème vient tout simplement de là. Tu vois? T'as 2-3 pommes pourries, terminé. Terminé. Donc aujourd'hui, moi, effectivement, j'ai toujours eu du mal. Donc là, ce soir, je me suis pas vue. Je vous dis la vérité. D'un côté, j'ai été quand même contente. C'est vrai. Parce que c'est compliqué quand même pour moi de me voir. Je suis arrivée à un stade, c'est compliqué pour moi de me voir parce que je vois quelqu'un qui n'est pas moi. Et en même temps, j'appréhende maintenant les fois où je vais apparaître. Parce que je me dis, comment je vais apparaître? Est-ce que je serai en mode plante verte? Est-ce que je serai en mode coaching, du vrai coaching? Tu vois, on entre dans le vif du sujet. Je sais pas.
Je sais pas. En tout cas, les amis, ce soir, je vais répondre à vos questions de façon sincère, de façon honnête, de façon juste. On m'a demandé aussi, oui, la télé. Est-ce que tu ne feras plus de télé, tu as plus envie de faire de la télé, etc. Non, en fait, je pense que les programmes de télé-réalité ne collent pas avec ce que je fais. Voilà, ça ne va pas avec mon travail, en fait. Parce que je crois que ce qui serait bon pour moi, c'est une émission de coaching dans l'intégralité. Oui, plante verte, parce que c'est comme ça qu'il faut que je le dise. Mais il faudrait une émission de coaching à 100%. Donc, je peux pas dire non, je ferai plus de télé. Parce qu'aujourd'hui, il y a TPMP qui m'a contacté. Oui, voilà, TPMP. Il y a TPMP qui m'a contacté pour me parler au mois de décembre des couples pendant le confinement. Ils m'ont contacté. C'est la télé. J'y suis allée. Il y a France 2 qui a fait un reportage sur moi quand j'ai passé mon diplôme pour le journal de 20h. Et j'ai accepté. Ils sont pas. Tu vois, donc c'est pas la télé. C'est pas la télé. Même sur W9 par exemple ou sur M6, il y a des programmes qui sont c'est très lourd. Faut dire la vérité. Quand moi je vois Enquête exclusive ou Zone interdite, je kiffe. Là j'ai vu qu'il y avait il y avait Didier Raoul ce dimanche. Bah, moi j'ai regardé jusqu'au bout. Il y a des programmes qui sont bien, mais il y a des programmes qui ne sont pas faits pour moi. Voilà. Il y a des programmes qui ne sont pas faits pour moi. Donc si vous me dites aujourd'hui, Aïssa, est-ce que tu veux refaire les princes? Non, je ne veux pas refaire les princes. Voilà. Je ne veux pas refaire les princes. Parce que je ne veux pas me voir comme je me suis vue. Je ne veux pas. Alors, les amis, dites-moi, mon métier ne va pas avec la télé-réalité. Alors aussi, il y a ce truc qu'on m'a beaucoup posé ces questions en message privé, les candidats, etc. Les amis, les candidats, t'as des candidats qui sont très bien, qui sont très respectueux, qui sont très polis, qui sont très gentils, qui sont, tu vois, qui... T'en as, c'est direct. Quand je vois un gars qui sourit, je pense à Anthony Alcaraz. L'année dernière, il y avait Mila qui était super cool. Il y avait aussi Laura qui était dans le programme. Il y avait Marine aussi qui est trop mignonne. Enfin, il y a Kéline cette année. Il y a Marvin cette année. Enfin, il y a des candidats, ils sont trop mignons. C'est-à-dire que c'est leur taf, c'est leur kiff, etc. Mais à un moment donné, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je peux pas dire non, les candidats, le milieu, etc. Non, il y a des candidats qui sont comme ils sont, puis tu en as d'autres. Voilà, je suis en très bon terme avec eux, on s'entend très bien, ça se passe super bien. Il y en a même que je vois, que je vais revoir, et c'est comme ça. Maintenant, par rapport à tout ce qui est de l'après, de ce qui s'est passé en général, mon diplôme, il est là, mon diplôme. Si tu veux, un jour, je te le montrerai, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Si tu veux, un jour, je te le montrerai. Tu sais, le seul problème de mon diplôme, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses écrites par rapport à ma vie privée que je ne veux pas trop montrer. Donc, je vais flouter et après, je te le montre. Ok? Et voilà. Après, j'ai vu qu'on utilisait parfois mon nom pour faire des vues. J'ai vu tout ça. Et c'est un peu... voilà, quoi. Alors... Est-ce que pour la première saison, je l'ai vécu? Pas du tout. En fait, pour la première saison, il y a, je pense que c'est l'expérience des candidats qui a fait aussi la différence. Et c'était ma première télé. Et c'était ma première télé. Donc forcément, il y avait une production, donc qui est celle d'aujourd'hui, mais il y avait d'autres gens dans cette production. Et ça marchait très bien. Et aujourd'hui, bon, c'est... Voilà. Aujourd'hui, cette année, en tout cas, c'était un peu différent. Bien entendu, W9, j'ai aucun souci avec W9, ni M6. Et eux, ils m'ont pas... voilà. C'est différentes productions qui sont dans les chaînes. Après, il y a telle production, ça se passe, il y a l'autre, etc. Oui, l'année dernière, en fait, l'année dernière, c'était... les candidats, on avait des Julien Guirado, on avait des Mila, on avait des Julien Bert, on avait tout ça qui font de la télé depuis très longtemps, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ils font pas, je pense, juste par respect, tout simplement. Et comme moi, je ferais pas aussi parce que
Et à aucun moment, ça m'a traversé la tête. À aucun moment, l'un d'entre eux m'a manqué de respect. Mais vraiment, hein, même sur le tournage, je vous dis la vérité, ils ont été exactement comme ils sont dans la vie. Voilà. Ils étaient adorables. Donc après le tournage, on s'est écrit, on s'est téléphoné, il y en a même avec qui on a mangé, etc. Voilà. Cette année, c'est différent. T'en as qui sont, voilà, on a gardé des contacts, t'en as non. Je réponds à vos questions. Hein. T'es une coach incroyable pour t'avoir vu à l'œuvre, je peux confirmer. Oh, merci beaucoup. Que tes coachs, Serago ne te valent pas. Non, mais en fait, c'est mon métier. Il y a un moment donné où, bon, c'est presque 300 000 followers, je les ai pas ramassés comme ça non plus, tu vois. Donc, ça fait quelques années que je fais ça. Après, pour ce qui s'est passé dans les princes aussi, il y a une prétendante qui s'appelle Seini qui était là. Et c'est vrai que, ah oui, quand je dis le gars du van, quand je parle du gars du van, je ne veux pas citer son nom. Effectivement, parce que c'est juridique. Je ne veux pas citer son nom volontairement. Saini, c'est une fille adorable, ok. Saini, c'est une fille cool. Saini, c'est une fille mignonne. Et voilà, il y a des choses qu'elle voit, il y a des choses qu'elle ne voit pas. Elle est toute jeune, elle se lance dans la télé. Et c'est vrai que moi, je l'ai croisée sur le tournage et j'ai pas compris en fait. Elle était presque en pleurs, presque un peu mal en fait. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, t'es pas au courant? Et je suis partie, il m'a dit ça. Et ça m'a foutu la rage quand même. Ça m'a vraiment foutu la rage parce qu'il y a des choses qui ont été dites à cette fille qui, voilà, n'ont pas été montrées. Il y a d'autres filles aussi. Il y a Marie, leur mari, je crois. Leur mari qui est très mignonne aussi. Et c'est vrai que malheureusement, bon, on lui a parlé des fois de façon un peu bizarre. Un peu bizarre. J'ai rarement vu une telle beauté, tu es magnifique. Oh, merci beaucoup. C'est gentil. Plus de détails sur les princes, pourquoi tu veux quitter? Je veux quitter cette émission parce que elle ne colle pas avec qui je suis. Elle ne colle pas avec qui je suis. Voilà. Il y a des gens qui regardent les princes. Il y a des gens qui kiffent les princes. Parce que c'est une émission qui existe depuis très longtemps. Ok. Il y a des choses en fait qui sont incompatibles. Et quand elles sont incompatibles, parfois il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, je suis en mesure de reconnaître que cette émission est incompatible avec moi. Tu vois? Parce que je suis là pour faire du coaching. Moi, j'ai signé pour faire du coaching. Et puis, c'est difficile de rester 5 semaines. C'est bien Saint-Tropez. Je sais, il y en a, ils vont me dire, oui, mais Saint-Tropez, t'as kiffé, tout ça. C'est long, Saint-Tropez. J'ai une vie, tu vois. J'avais envie de rentrer chez moi, des fois. J'étais là en mode... je suis folle à Saint-Tropez, tu vois. Pourtant, c'est top. Mais j'avais envie de rentrer chez moi. Si je ne sers à rien, laissez-moi chez moi. J'ai des coachings à faire. Donc, pendant 1 mois et demi, moi, je ne fais pas de coaching. Imaginez, mes coachings ont un prix. On me paye 1 heure, un prix. Tu multiplies ça par 30 jours. Ça, je te dis même pas le prix. Je te le dis même pas. Tellement tu vas me dire, allez, ça, c'est pas possible. Donc, je le dirai pas. Mais voilà, je perds ça en allant dans l'optique de gagner quelque chose de mieux, quoi. Et finalement, quand je vois le résultat, je me dis, bon... non, j'ai pas envie en fait. Je préfère me voir 1 fois par semaine que me voir tous les soirs en mode ah mais je sais pas, oh si, oh non mais tu respectes pas, mais si ça, voilà. C'est pour ça que ça colle plus avec moi. Ça colle plus avec moi et je me dis l'année prochaine, on parle vraiment uniquement des princes. Hein. Je parle vraiment uniquement des princes parce que c'est le seul programme que j'ai fait en tant que coach. L'année prochaine, vous me revoyez dans les princes. Je peux, non. En fait, qu'est-ce qui me garantirait encore, à part si c'est écrit sur papier et du coup maintenant, je vais devenir béton. C'est-à-dire que pour n'importe quel contrat, maintenant je vais devenir béton. Et je vais devoir stipuler ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça pour être sûr que mon image ne soit pas entachée. Parce qu'en fait, j'ai pris un risque. J'ai pris un risque que je ne mesurais pas. Et aujourd'hui, je m'en rends compte. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas diffusé tes coachings? Il y a quelques coachings. Alors, je crois qu'il y a le coaching sur la page qui a été diffusé. Il y a le coaching avec une fille au début, je crois. Et puis c'est tout.
Et puis c'est tout. Alors, il faut savoir que malheureusement, au début du tournage, il n'y avait pas de coaching. Alors, l'agence, on n'était pas très actifs. Voilà. Au début du tournage, on ne tournait pas beaucoup. Beaucoup. C'était chiant. C'était chiant parce que moi, j'étais là en mode... Enfin, donnez-nous des coachings, quoi. Les gens, ils ont besoin d'être aidés. Ils sont là, ils ont des problèmes. Donc, pareil pour la fille avec laquelle je me suis disputée au tout début de ce programme. Quand j'ai commencé et quand on m'a posé des questions en interview pour parler de cette fille en question, j'ai vu son état. Je vois, tu vois ce que je veux dire, j'ai vu. Oui, le coaching dans la voiture, je suis pas satisfaite du tout de ce que j'ai vu parce que ce coaching dans la voiture, il a... Bon, après, on verra bien, mais ce coaching dans la voiture, à un moment donné, ça redescend. On n'est pas en furie, tu vois, à un moment donné, ça redescend. Ça aurait été pas mal qu'il le montre. Ça aurait été pas mal. Mais bon, il y a des choses, hein, donc, dont j'ai pas accès. Mais cette personne-là, je me rappelle, on m'a posé des idées. Parce que, en fait, on nous pose des questions sur tout le monde en interview. Ce qui m'a désolée beaucoup, c'est que toutes ces heures d'interview, toutes ces analyses, on va dire, sur ces personnes-là, tous ces conseils, des fois je faisais du conseil pour vous, en fait, qui regardez Les Princes. J'étais là en mode... attendez, je regarde un truc. J'étais là en mode... voilà, les filles, les gars, si vous vivez du coaching, nanana, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça, vous culpabilisez pas, c'est pas de votre faute, quelqu'un qui vous supprime du jour au lendemain, etc. Capsule. Pour vous, on a filmé ça, pour vous. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait plein de petites capsules comme ça. Donner des conseils pour le début de la relation, où trouver quelqu'un, ou rencontrer quelqu'un sur Internet, comment garder son couple, comment éviter les disputes, etc. Plein de capsules. J'ai rien vu. C'est dommage, parce que ça aurait pu vraiment aider des gens, et vraiment là, on montre mon travail de coach. Donc, quand j'ai vu toutes ces personnes-là, je les ai toutes... on m'a posé des questions sur ces gens, hein. Mathias, Marvin, la fille dont on parle, etc. Et j'ai donné mon point de vue. Et j'ai dit ce que j'ai vu. J'ai dit la vérité. Que d'après ce que je vois et le peu de choses qu'on s'est dit, il y a un côté où la personne souffre. Voilà. Enfin, il y a des choses que j'ai dit, tu vois. Il y a des choses que j'ai dit, la personne souffre, l'autre, il avait l'air cool, il a un profil qui est comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Bon, je peux pas trop parler ici parce que c'est un peu compliqué, mais tu établis un profil des gens que tu coaches, tu vois un petit peu, tu leur poses des questions sur leur passé, leur présent, leur futur. C'est logique, je peux pas, quand je prends mon téléphone et que quelqu'un vient me demander un coaching, je peux pas te parler, je te pose des questions. Enfin, il y a quelque chose qui t'a emmené ici. Bah, il y a quelque chose qui t'a emmené ici. C'est une histoire passée. Il y a eu un truc. On est obligé de poser des questions. C'est comme ça fait partie du travail, en fait. Je sais pas, si on se pose, on parle comme ça, viens, on prend un café. Viens, on prend un café. Après, c'est vrai que j'en ai... Je dis, alors, il y a une question très intéressante. Tu dis que ce programme ne correspond pas à ton image. Et pour l'année dernière, comment ça s'est passé? En fait, il y a un moment donné où le coaching, les amis, le coaching, c'est tellement profond, c'est tellement précis, ça prend un peu de temps, on va pas se mentir. Effectivement, je pense qu'ils n'ont pas 15 heures à faire avec moi en coaching, c'est vrai. Mais c'est tellement profond que ça peut pas être de la rigolade. C'est-à-dire, ça peut pas être avec un public qui ne me dit pas tout. Ou qui ne me dit pas la vérité. Ou qui ne me respecte pas. Parce que moi, quand je suis au téléphone avec une cliente ou un client, on est directement dans une relation de respect. Directement. On est dans on est dans le respect. Je vois vos questions, hein, ça va trop vite. Tu devrais faire une chaîne YouTube comme SOS Mila. Non, j'ai ma chaîne YouTube Aïssa Moments qui existe déjà. Donc allez sur ma chaîne YouTube Aïssa Moments. Il y a full de vidéos. Full de vidéos. Oui, c'est un contrat de confiance. Donc quand tu fais ça,
Tu veux aider les gens, tu vois, les gens viennent, tu les prends d'un point A, tu les emmènes à un point B. En fait, moi, mon objectif, c'est de te faire évoluer. Par contre, quand je ne peux pas aider, je ne peux pas aider. Et ce qui s'est passé pour la scène dans la voiture, en fait, j'avais deux choses en tête, d'accord? Je vous le dis pour que vous compreniez, j'avais deux choses en tête. Ou j'arrêtais la voiture et je partais, ou je coupais la conversation, j'arrêtais de parler. Et le problème, c'est que j'avais toujours ce souci de, mais si je fais ça, parce qu'il y a des gens qui sont pas prêts, tu sais, il y a des gens qui, tu le sais, tu le sens, ils sont pas prêts à entendre certaines choses. Je me suis dit, si je coupe radicalement, est-ce que la personne en face est en mesure de prendre ça? Donc j'avais peur qu'elle parte en fait. J'avais peur qu'elle parte du programme. Et je me suis dit, si elle part du programme, peut-être qu'on va dire après, c'est Aïssa qui l'a fait, qui a dit ça, elle a dit ci, donc ça l'a fait partir. Donc j'avais toujours ce truc dans ma tête entre, est-ce que je peux faire mon truc sereinement? Et si je fais mon truc sereinement, que je fais dans la vraie vie, avec des gens qui sont dans la vraie vie justement, et qui sont béton, et qui sont prêts, parce que quand ils m'appellent, ils savent que on va aller au bout des choses, on va travailler, on va faire du coaching. Est-ce que je fais comme ça? Ou est-ce que je fais un peu, voilà, tu vois? Et en fait, c'est ça qui m'a un peu dérangée. J'avais un peu peur de ça, quoi. Je savais pas comment les personnes d'en face allaient prendre la chose. Vous écrivez tellement vite, vous écrivez tellement vite. Attendez, je remonte. Attendez, s'il vous plaît, attendez 2 secondes. 2 secondes, je remonte vos questions, s'il vous plaît. Je vois pas. Ça va trop vite. Les amis, s'il vous plaît, juste 2 secondes. Juste 2 secondes, je remonte vos questions. J'arrive pas à... Alors, elle est où? Aïssa Queen, non. S'il vous plaît, non. Quelle leçon t'as appris ce programme? Bah, ce programme, il m'a appris que, en fait, tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde. Et en fait, il y a des gens qui, s'ils ne veulent pas s'aider eux-mêmes, tu les aideras pas. Donc, au lieu de dire je n'ai pas envie qu'on m'aide, ils vont dire c'est toi le problème, c'est toi qui ne sais pas m'aider. On a tous eu ça dans nos vies, je pense, rencontrer des gens ou eu besoin d'aide et on n'a pas pris leur aide. Ok? On n'a pas pris leur aide. Et des fois, on dit que c'est de la faute des autres. Alors qu'en fait, non. Donc, ce programme, il me fait juste comprendre que je ne peux pas aider tout le monde et que la prochaine fois que je fais un programme avec mes avocats, on va faire une vraie table ronde et on va mettre tout, sans être dans l'exagération non plus, hein, mais tout ce que je ne veux pas en fait. J'ai pas envie de revivre ce genre de truc. Il y a plein de gens qui disent oui, mais ça te donne du buzz, etc. Mais les amis, sérieusement, franchement, je sais pas, ça fait 5 ans, j'ai pas... Franchement, j'ai pas... Moi, pour le coup, j'ai pas besoin de buzz. J'ai pas besoin de buzz parce que je ne fais pas des choses qui me font gagner de l'argent pour le buzz, en fait. Voilà, j'ai pas besoin. Mon coaching, il se fait pas sur le buzz. Donc, en vrai, j'en ai pas besoin. Limite, moi, quand je suis bien dans mon coin, tout se passe bien, ça va. Donc, je vous laisse me poser vos questions, les amis, après. Je vais y aller. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Aïssa, ne te justifie pas, on te croit, on te fait confiance et tout. Vous savez, en fait, c'est pas une histoire de justification. Il y a un moment donné, et je vous le dis, vous aussi, dans votre vie, il faut mettre les choses au clair. Parce que parfois, le silence, ça ne résout pas tout. Parfois, se taire, ça ne résout pas tout. Des fois, quand quelque chose te dérange, il faut le dire. Voilà. Sans pour autant faire de la diffamation, insulter, etc. Il faut le dire. Moi, j'ai travaillé durement depuis des années pour avoir mon métier. J'ai fait plein de choses. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Je n'ai pas fait tout ça pour qu'aujourd'hui, on vienne me le détruire en un claquement de doigts. Vous comprenez? Donc, c'est normal qu'à un moment donné, je pète un câble et que je ne sois pas d'accord avec ce que je vois. Parce qu'en fait, toutes ces années ne représentent pas ça. C'est plus que ça. Voilà. Donc, les amis, il faut parfois... C'est difficile quand tu dis, putain, mais il y a des gens, peut-être qu'ils ont des choses dans leur vie et ils disent jamais rien. Donc, je me dis, mais si moi je parle et que certains
j'encourage certains dans leur travail classique à parler, ou même dans leur vie à parler, ou même si c'est dans leur couple, dans votre couple, vous vivez des trucs de fou et que vous avez envie de parler, je sais pas, peut-être que vous vous faites insulter ou peut-être que vous faites taper, je sais pas. Parfois, il faut parler. Parce qu'en fait, quand tu ne parles pas, on pense qu'il n'y a pas de problème. On pense que tout est ok, que tout va bien. Le silence, c'est pas toujours d'or. Et les gens ont souvent tendance à dire le silence, c'est la meilleure des réponses. Nanani, non, moi, je suis pas partisane de ça. Je crois pas tout le temps, non. Non, non.